Récemment, j'ai découvert que j'étais dotée d'un super pouvoir. Ce pouvoir me donne la capacité d'influencer mon humeur, ma santé, l'environnement qui m'entoure, et j'en passe. Et si je vous disais que vous aussi, vous avez ce super pouvoir? Que chacun d'entre nous, ici présent et dans le monde, a ce super pouvoir. Je veux parler du pouvoir de manger. Alors, vous vous demandez peut-être comment j'ai découvert que manger est un super pouvoir. Au lycée, j'ai voulu mincir un peu pour me sentir mieux dans ma peau, et sans trop savoir ce que je faisais, j'ai commencé à manger de moins en moins, courir de plus en plus. J'ai gagné plus d'un cross, mais je suis aussi devenue maigre et peu enjouée. J'ai développé une sorte de phobie des calories. Je ne savais pas trop ce que c'était, les calories, mais partout, les pubs, les médias mettaient en avant les produits faibles en calories pour perdre du poids. Donc j'en ai déduit qu'il valait mieux que j'évite les calories. Le truc, c'est que je suis quelqu'un de très sociable et jamais j'aurais raté un repas. Alors j'ai essayé de développer des techniques pour camoufler cette caloriephobie. Mettre beaucoup de salade dans l'assiette pour que ça prenne tout le volume. Manger super doucement. Dire au dîner que j'avais pas très faim parce que j'avais beaucoup goûté. Et évidemment dire au goûter que j'avais pas très faim parce que j'avais beaucoup déjeuné. Mais même le goûter, je l'aurais pas raté. C'était notre moment, à ma sœur et à moi. Tous les jours, on s'attendait après les cours pour goûter ensemble. Et un jour, alors qu'elle mangeait les traditionnelles tartines au chocolat, et moi une galette de riz à la compote sans sucre ajouté, elle a goûté aux galettes de riz, et puis elle m'a demandé combien de calories il y avait dans le chocolat. Je me souviens avoir passé la soirée à pleurer de peur qu'elle ne reproduise mon comportement. J'ai compris pourquoi ma famille et mes amis me disaient que je les inquiétais depuis quelque temps. Ça a été comme un déclic. J'étais résolue à remanger, mais le problème persistait car j'avais peur de reprendre du poids. Alors pour réussir à remanger, il a fallu que je m'informe, que je sache ce que chaque aliment pouvait avoir comme effet sur moi, sur mon corps. Et petit à petit, je me suis intéressée, puis passionnée pour la nutrition. Et c'est comme ça que j'ai réappris à manger et que j'ai compris l'ampleur du pouvoir de manger. Déjà, manger, ça a le pouvoir de me rendre heureuse. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Déjà, j'entends quelques rires et je devine quelques sourires. Et ensuite, parce qu'on est tous programmés pour aimer manger. Imaginez que là, vous croquiez dans ce cookie. Le sucre contenu dans le cookie va être reconnu par des milliers de récepteurs qu'on a sur la langue. Et ces récepteurs vont envoyer un signal au cerveau où de la dopamine va alors être libérée. Et la dopamine, c'est pas n'importe quelle molécule du cerveau. C'est une molécule qui assure la transmission des messages entre les neurones, et en l'occurrence, les messages associés au plaisir. Donc, quand vous croquez dans le cookie, vous ressentez quasiment instantanément du plaisir. Ce circuit que je viens de vous décrire, on l'appelle le circuit de la récompense, et il rend toutes les actions vitales plaisantes. Donc c'est un résultat de l'évolution qui explique que l'espèce humaine perdure. Et vu qu'on a une mémoire, on a envie de répéter ces actions vitales qui nous font plaisir. Et donc c'est quelque part grâce à notre gourmandise qu'on est tous ici aujourd'hui. Ensuite, j'ai réalisé à quel point manger, c'est avoir le pouvoir d'influencer sa santé et son espérance de vie. Malheureusement, je m'en suis assez vite rendu compte quand j'ai commencé à manger de moins en moins. Au fur et à mesure des mois, je me suis mise à être fatiguée souvent, à avoir froid tout le temps, et puis j'ai plus mes règles. Tout ça parce que je fuyais les calories sans même savoir ce que c'était. Et en fait, je ne savais pas grand-chose en nutrition. Et aujourd'hui, passionnée comme je suis, j'aimerais vous partager tout ce que j'ai appris et même ce qu'il me reste à apprendre. Mais ce serait long. Alors, je vais simplement vous dire une chose que j'aurais aimé qu'on m'explique. Les calories, ce n'est qu'une mesure de l'énergie. Et si les aliments nous apportent des calories, c'est parce qu'ils nous apportent de l'énergie.
Alors, certes, si on consomme plus d'énergie que ce dont on a besoin, le corps la stocke, mais on n'a pas intérêt à se restreindre non plus. Sinon, il n'a plus de quoi fonctionner. Et cet équilibre, il dépend de nous, de notre activité physique, de notre génétique et de plein d'autres facteurs. Et ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments pour la santé. Il y a plein d'aliments qui nous apportent de l'énergie et des nutriments pour nous permettre de répondre à cet équilibre, à nos besoins. Vous vous en doutez, certains aliments contribuent plus que d'autres à répondre à nos besoins, comme les fruits ou les légumes. Mais en aucun cas, les autres aliments sont à bannir. Et certains aliments peuvent avoir une contribution surprenante, comme un brownie à la patate douce ou ce cookie qui est en fait à base d'avoine. Il y a quand même quelques aliments que j'évite toujours. Mais c'est plus pour faire chuter mon poids. C'est pour faire chuter mon empreinte écologique. En effet, je me suis également rendu compte à quel point manger, c'est avoir le pouvoir de maîtriser son impact sur l'environnement. Notre système agroalimentaire est responsable pour plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, surtout à cause de l'élevage. 75% de la déforestation dans le monde est due à la production agricole. 90% des stocks de poissons sont surexploités. Et le pire peut-être, après avoir entendu ces chiffres, 30% de la nourriture est jetée ou gaspillée. Alors oui, j'évite toujours certains aliments, ou du moins j'essaye. J'essaye d'éviter les produits qui ont fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans mon assiette. J'essaye d'éviter les fruits et les légumes d'été en plein hiver. Et j'essaye de limiter ma consommation de produits animaux. Alors, je ne dis pas qu'il faut complètement arrêter, mais d'après WWF, un Français consomme en moyenne 7 vaches, 9 moutons, 33 cochons, des centaines d'animaux marins et 1300 poulets au cours de sa vie. Alors, je veux bien qu'on soit les descendants d'Obélix, mais je pense qu'on peut faire un petit effort pour réduire sa consommation de quelques têtes chacun. Et si manger, c'est avoir le pouvoir d'être en meilleure santé et plus respectueux de l'environnement, imaginez les répercussions économiques possibles en termes de santé publique et de politique environnementale. Pour ce qui est de la santé, presque 2 Français sur 10 sont obèses et les complications engendrées par cette maladie ont un coût estimé à 56 milliards d'euros en France chaque année. Et ce n'est qu'un exemple de problèmes sanitaires liés à l'alimentation. Pour ce qui est de l'écologie, les dépenses du gouvernement liées à l'environnement ont atteint 70 milliards d'euros en 2017. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait pas mal d'argent. Et en repensant un peu notre assiette, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autre chose? Le répartir autrement? En prélever un peu moins, peut-être? Alors, oui, pour moi, manger nous dote d'un super pouvoir. Mais encore faut-il apprendre à le maîtriser. Et pour un pouvoir si puissant et universel, je trouve qu'on est assez peu éduqué. Comment faire des choix alimentaires conscients et responsables quand on sait juste que les produits laitiers sont nos amis pour la vie? Si on veut faire des choix alimentaires en adéquation avec nos envies et nos convictions, il faut qu'on soit informé. Alors, en attendant que je termine mes études à Sciences Po, que je devienne ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et que je mette en place un programme nutritionnel à l'école, dans les médias, laissez-moi rêver encore un petit peu, s'il vous plaît, j'aimerais partager avec vous quelques clés pour apprendre à maîtriser ce pouvoir. Si vous voulez comprendre comment limiter votre impact écologique par l'alimentation, vous trouverez sur WWF pas mal de conseils pour adapter vos courses, vos habitudes alimentaires facilement. Si vous avez des questions liées à la santé, vous trouverez sur Manger Bouger des guides de nutrition selon votre âge, votre genre, est-ce que vous êtes enceinte par exemple. Et puis, si vous vous posez toutes sortes de questions sur le pouvoir de manger, vous pouvez aussi aller sur Miss Nutrition. En fait, il y a quelques années, quand j'ai voulu m'informer pour réussir à remanger, j'ai trouvé toutes les réponses que je voulais, enfin toutes les réponses aux questions que j'avais sur les réseaux,
mais sans jamais vraiment savoir d'où elles venaient. Alors, j'ai décidé de remonter à la source et j'ai commencé à lire des articles scientifiques, puis des livres de nutrition, et puis j'ai fini par me débrouiller pour suivre des cours universitaires en nutrition. Et ça m'a passionnée, et je me suis dit qu'il fallait que je partage ces nouvelles connaissances sur les réseaux comme j'aurais aimé les trouver quelques années plus tôt. Du coup, j'ai décidé de créer Miss Nutrition, et vous pourrez y retrouver pas mal d'informations vulgarisées, avec surtout les sources scientifiques référencées. Et puis, si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez toujours me la poser. Je ne dis pas que j'ai réponse à tout, mais je pourrais au moins chercher la réponse dans les livres de nutrition qui sont devenus mes livres de chevet. Et comme vous pouvez le voir, je me suis dit que le mieux dans le pouvoir de manger, c'était quand même de le mettre en pratique. Du coup, j'y partage aussi quelques recettes, comme par exemple les cookies à l'avoine. Il y a 6 ans, je pensais que manger, c'était simplement se nourrir, partager un moment convivial ou modeler son corps. Ça m'a valu quelques erreurs, et je dirais pas que j'en garde un bon souvenir, mais en aucun cas je le regrette. Parce que ça m'a amené à me questionner sur l'alimentation, et mieux, à découvrir que j'ai un super pouvoir. Aujourd'hui, je sais que chaque jour, j'ai le pouvoir de m'engager pour moi, pour autrui, pour la planète. Et si j'ai créé Miss Nutrition, et si je suis là ce soir, c'est parce que je veux que vous soyez tous conscients que vous aussi, vous avez ce super pouvoir. Merci.